Vidéoniens, bien le bonjour, ou plutôt horrible journée à vous. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'Halloween. C'est pour ça que je suis en compagnie de mes chers amis. Ça va, Jack? Et on va se faire une petite liste. Alors après, on va voir si vous allez découvrir des films ou si vous les connaissez déjà. Peut-être ça va vous donner envie de les revisionner exprès pour la nuit d'Halloween. Je vous ai fait une petite sélection de 30 films. Pourquoi 30 films? Et pourquoi pas? Hein? Non, mais pourquoi tant de films? Bah écoutez, je ne sais pas. J'ai commencé par un et j'ai pas pu m'arrêter. Bon, alors, si vraiment j'avais pas pu m'arrêter, j'en aurais fait 300. Mais je me suis concentré sur 30, comme ça je me suis dit, parce que je réfléchis de temps en temps, je me suis dit, soit ils vont prendre un seul film pour regarder la nuit d'Halloween, soit ils ont envie de se faire, à partir d'Halloween, un mois entier d'horreur. Du coup, la nuit d'Halloween, ils s'en font un, et hop, jusqu'à fin novembre, un film par soir. Et hop, 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 on y va, on y va, on y va. Donc, je vous propose 30 films d'horreur, alors, de science-fiction, de thriller, d'horreur, de slasher, de plein de styles différents pour Halloween. Certains avec des jumpscares, d'autres pas. Enfin, vous savez, les jumpscares, moi, personnellement, ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu peur au cinéma, donc... Ça va, vous? Oui, donc je disais, moi, enfin bref. Donc des jumpscares au pas. Ah, jumpscare! Hop! Jumpscare! Si vous savez pas quoi écouter pour Halloween, écoutez le podcast Jumpscare. Petit clin d'œil, j'adore ce podcast. Ensuite, eh bien écoutez, vous êtes prêts? On se lance les 30 films d'horreur? C'est parti! For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Bien! Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire notre ami ici même, The Trick or Treat. Ça, j'adore. Ça, c'est fait Halloween. Oh, oui, ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que vous connaissez. Si vous connaissez pas, encore mieux, foncez. C'est un film, mais qui va mélanger, je crois qu'il y a 3 ou 4 histoires. Je crois qu'il y en a 3 principales, vraiment 3. Ça fait comme si on avait mis 3 moyens métrages ensemble pour faire un film, mais il y a un lien un petit peu à la... Vous vous souvenez de Creepshow, la série télé Creepshow? Il y avait ce squelette qui racontait des histoires et qui faisait un peu le lien entre chaque histoire. Bah là, nous avons ce petit personnage qui est un petit peu le fantôme d'Halloween, qui va lier un petit peu toutes ces histoires. Et j'adore, j'adore. Il y a surtout un des segments, oh là là, de loup-garou avec une musique de Marilyn Manson. Oh, Marqué bonheur. Bref, si vous ne le connaissez pas, allez-y. C'est vraiment cool pour Halloween. Alors là, c'est parfait. Je vous le conseille fortement. Trick or Treat. Je l'ai mis en relation avec un autre qui s'appelle Scary Stories. On est un petit peu dans le même concept. Oui, j'ai essayé de faire des doublons comme ça à chaque fois, un peu des films qui se rapprochent un petit peu. Alors, j'avoue que je trouve quand même que c'est moins bien que Trick or Treat, mais c'est quand même pas mal. Petit film d'horreur sympathique, produit quand même par Guillermo del Toro, s'il vous plaît. Pareil, des petites histoires en fait qui font un film, voilà. Et il y a quand même, je trouve, cet esprit aussi d'enfance, d'Halloween, d'adolescent, tout ça, piégé. J'aime bien, j'aime bien. Il y a, pareil, il y a un des segments aussi que j'adore. Bon, vous verrez, je vais pas tout vous spoiler. Pareil, si vous l'avez jamais vu, honnêtement, pour une petite soirée d'horreur, ça peut le faire. Même si je vous conseille plutôt l'autre. En général, les doublons que je fais, je vous conseille toujours plutôt le premier. Mais pas mal. Ensuite, attention, alors là. Voilà. High Level, j'adore ce film. 2 sœurs. Pouf. Alors là, c'est aussi bien de l'horreur graphique par moment, mais surtout psychologique. Et quel scénario. Ça, ce film m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué quand je l'avais vu à l'époque au Vidéo Club. Il vient de sortir chez Jokers en 4K et en Blu-ray. Ouais, prenez-le, hein. C'est ça, pour moi, faut l'avoir vu. Donc, c'est pas tout jeune, hein. C'est parce que je l'avais quand même vu la première fois au Vidéo Club, donc ça doit avoir une bonne vingtaine d'années maintenant. Mais, ouais, c'est super. En plus, je l'ai pas encore vu en 4K remasterisé à mes je l'ai acheté exprès. Ça, c'est un petit bijou de tension, de ce que peut faire un bon scénario. Ouais, ils sont très forts de toute façon. Hein. De toute façon, coréen, japonais, chinois et tout. Hop là la J-horror, moi,
J'adore. Donc deux sœurs, très bien. Alors, du coup, puisque je vous présente deux sœurs, je vais vous présenter son petit cousin bâtard de la colline à des yeux, Les Intrus. Alors qu'est-ce que c'est? Bah en fait, c'est le remake pourri de deux sœurs. Mais, si vous êtes allergique aux films hors États-Unis, et voilà, le remake tout pourri qu'ils ont fait aux États-Unis. Les Intrus. Alors, tout pourri, j'exagère peut-être un peu. Il y a quand même des petites choses à sauver, c'est pas si mal. Mais alors, Deux Sœurs est tellement largement au-dessus du lot que je vous conseille plutôt de regarder Deux Sœurs. Après, si vraiment vous avez envie, il y a Les Intrus. Mais enfin bon, honnêtement, je vous le conseille pas spécialement du tout. Ensuite, bah oui, je vais vous parler de quelques classiques aussi, bien évidemment. Ring. Bon bah ça, on n'en parle plus, hein. Connu, reconnu, déconnu, surconnu. La VHS tueuse. Ah là là, quand c'est sorti, ça aussi. Ce fantôme aux cheveux longs bruns. Oh là là, il a hanté nos nuits, nos cauchemars, les plus intenses. Oh là 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 là. Pareil, hein, ça vient de ressortir en 4K. Blu-ray, bon, bah, faut foncer. Hein, là, c'est tellement culte que, bon, voilà, cette malédiction qui se passe d'année en année, puis là, il faut l'avoir vu, ça. C'est un classique. Mais, encore une fois, il y a eu un remake américain. The Ring, le cercle. Et honnêtement, là, pour le coup, je crois même que, personnellement, je préfère le remake américain de Gore Verbinski. Ouais. Là, celui-là, ça fait partie de mes souvenirs cinéma qui m'ont le plus marqué. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, j'ai découvert celui-ci en premier, avant l'autre. Alors qu'autant Deux Sœurs, l'inverse. Mais là, celui-ci m'a terrorisé quand je l'avais vu à l'époque au cinéma. Pour une scène bien précise que vous connaissez si vous l'avez vu, sinon je ne vous dirai rien. Mais ça avait eu un gros impact sur moi. Donc je vous le conseille fortement. Et bien sûr, dans le même style, on enchaîne avec The Grudge. Alors The Grudge, là c'est l'original, donc c'est Ju-On, bien évidemment. Hein, donc pareil, l'original, je vous le conseille quand même fortement. Très bon. On est dans le même type que Le Cercle et The Ring, hein, c'est le même concept, c'était cette époque-là où il y avait beaucoup de films de fantômes coréens, japonais, chinois, tout ça. Enfin bref, c'était à fond, la mort en ligne et tout, il y en avait plein. Et c'était souvent des fantômes bruns avec des cheveux longs qui nous ont terrorisés au début des années 2000. Donc si vous n'avez pas eu Ju-On, c'est un classique, donc allez-y. Et si pareil, encore une fois, vous voulez vous faire plutôt le remake américain, qui pareil est très bien, hein. Honnêtement, là pour le coup, c'est très bien, c'est The Grudge avec Sarah Michelle Gellar et Bill Paxton, c'était vachement bien. Après, c'était réalisé par... Oui, voilà, c'était produit par Sam Raimi, bien évidemment. C'était vraiment, efficace comme remake, je trouvais. Donc, très sincèrement, voilà. L'un ou l'autre, ça fera l'affaire, mais c'est bien. Honnêtement, là, vous pouvez y aller. Par contre, tout comme Deux Sœurs avec Les Intrus, là, il faut largement privilégier l'original, Darkwater. Darkwater, là, c'est du sublimissime. Là, c'est de l'horreur qui va vous marquer dans les images, mais pas forcément violentes, dans la beauté, justement, dans la noirceur et la beauté des images. Voilà, parce que tout est quand même... Puis alors, le sujet du film, faut se l'avaler. Hein. Il fait très mal, mais si vous avez envie de quelque chose qui va vous terroriser de l'intérieur profondément, et je pense rester longtemps dans vos mémoires, Darkwater. C'est sublime, c'est subtil, c'est sombre, et psychologiquement, c'est dur. Moi, j'aime beaucoup ce film. Et là, je l'ai même pas, je vous le montre même pas, je vous déconseille totalement le remake américain avec Jennifer Connelly. Non, c'est celui-là qu'il faut voir. Voilà. Ça, c'est un vrai bichou. Darkwater, on en reparlera. D'ailleurs, on en reparlera. Quels sont vos films d'horreur préférés? Quel est ton film d'horreur préféré? Dites-moi tout dans les commentaires. Vous avez regardé quoi pour Halloween? Moi, j'hésite encore. J'en ai plein là. Enfin, bref, vous avez regardé quoi? Dites-moi tout. Dites-moi quels sont vos films d'horreur préférés. Qu'est-ce qui vous a marqué au cinéma? Qu'est-ce qui vous a marqué en vidéoclub? Qu'est-ce qui vous a marqué récemment? Peut-être qu'il y a quelque chose récemment qui vous a percuté. Ça serait cool. Vous me direz dans les commentaires. En attendant, si ça vous plaît, bam, le petit pouce, bam, le petit abonnement et la petite cloche qui va bien pour savoir quand une vidéo sort, les vidéoniens. Allez, on est parti. L'étrange cas, Deborah Logan, voilà. Bizarrement, je ne me rappelle jamais de son nom de famille, donc il faut toujours que je regarde alors que c'est juste Logan, comme dans X-Men le soir. Bam! L'étrange cas Deborah Logan. Très original. Très original, parce que ça peut être du vu et revu. Ben non, ils ont attaqué ça sous un angle différent. On peut dire que c'est un petit peu, ça peut se rapprocher d'un film en fait d'exorcisme, hein, en gros. Donc forcément, du coup, on le rapproche de l'exorcisme. Mais c'est pas ça. Là,
ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre, en gros, si je me souviens bien, c'est une journaliste qui fait un documentaire pour suivre une dame qui, en fait, on n'arrive pas trop à savoir si elle a une grave maladie mentale, peut-être même une maladie qui va vraiment être très très grave au point où, tel d'Alzheimer, hein, elle va tout oublier, elle va tout, enfin bon voilà, une grave maladie, ou si elle est possédée, on n'arrive pas à savoir. Voilà, tout le doute plane tout le long du film, on ne sait pas trop ce qui se passe, et du coup, ça met une ambiance terrible, et en plus de ça, ça traite de sujets quand même pas si souvent que ça traité au cinéma, et sous un bon angle du coup, sous un très bon angle, donc malheureusement les maladies des personnes que l'on aime, pas toujours simple à gérer, donc ça c'est un film qui va être intéressant et angoissant, aussi bien dans ce qui peut être malheureusement la vie de tous les jours, ou dans un petit peu le fantastique. J'aime beaucoup, je vous le conseille parce qu'il n'est pas assez connu, je trouve, à mon goût. Ensuite là on passe plutôt dans du beau, voilà, film espagnol, L'Orphelinat. Pow! Là, ça avait été aussi une grande claque quand je l'avais découvert. L'Orphelinat, c'était merveilleux. J'ai autant flippé que j'ai été émerveillé. Voilà, ça fait partie de ces beaux films d'horreur qui vous racontent vraiment une histoire incroyable, qui est superbement bien filmée, et puis qui va vous retourner dans tous les sens, le cerveau, tout, les tripes, tout quoi. Voilà, ça fait peur, c'est intelligent. C'est super bien écrit, et surtout c'est très très bien mis en scène. Donc moi je vous le conseille plus que fortement. Ensuite, dans justement un peu les films jolis, dirons-nous, je sais pas si on peut dire jolis, les trucs un peu qui m'ont plu visuellement quand c'est sorti à l'époque, bon, peut-être que celui-là il a pris un petit coup, mais Mama, qu'est-ce que j'avais aimé ce film quand c'est sorti. Voilà. Bon alors, il a peut-être un peu vieilli, je dois le reconnaître, mais quand même, quand c'est sorti, je l'avais trouvé visuellement très intéressant, et puis très beau, un peu presque poétique, voilà, deux jeunes filles qui s'élèvent seules dans la forêt, puisque au début du film, il y a un accident de voiture. Elles sont un petit peu perdues, et puis voilà, elles s'élèvent seules dans la forêt, mais est-ce qu'elles sont vraiment seules dans cette forêt? Jusqu'à ce qu'on les retrouve, qu'on leur trouve une famille d'accueil, alors là, voilà. Ensuite, dans les bonnes surprises, dans les très bonnes surprises, alors là, si je vous dis pas de bêtises, là, je vous montre deux films qui vont être réalisés, normalement, par des Français, et franchement, La Maison du Mal, alors là, j'avais pris une surprise dans la gueule. Ce qui est assez rare, parce que c'est récent, c'est pas très vieux, et franchement, c'est mené d'une manière, c'est tout simple, on suit une famille, papa, maman et l'enfant. Basta, ils sont 3. Sont-ils vraiment 3? Ça, c'est une autre question, mais... Waouh, comment c'est filmé! Et surtout, comment ils ont réussi à mettre en scène, on va dire, entre parenthèses, le fantôme, le monstre, on ne sait pas ce que c'est, vous verrez bien. Mais ça, c'est vraiment à découvrir. Un des films récents au cinéma vu et vraiment apprécié pour sa... On va dire son... Ils nous prennent pas pour des débiles, quoi, voilà. C'est un film d'horreur qui est intelligemment construit et mis en scène, je trouve. Moi, en tout cas, ça a vraiment fonctionné sur moi, ce film, j'ai beaucoup aimé. Et une petite surprise sympathique que j'avais trouvé directement au Blu-ray, Le Calendrier. Petit film, pareil, français, mais l'idée est très sympa. C'est un film, un concept, vous savez, des fois, voilà, il y a des idées qui font que, hop, ça peut fonctionner, faire un bon film. Là, oui, c'est le cas, ça fait un film super sympa. En plus, qui traite d'un personnage principal, comme vous pouvez le constater, handicapé, ce qui ne va pas forcément l'aider, et avec un calendrier, en fait, de l'Avent maudit. Mais c'est original, je ne peux pas trop vous en dire. Regardez-le, c'est une curiosité intéressante. C'est pas le meilleur de la sélection, franchement, ça vaut le coup d'œil. Ensuite, si vous voulez un peu, voilà, des scénarios, on va dire, être un peu... Pas forcément avoir peur, mais être dans un thriller qui peut être surprenant, un twist ou ce genre de film-là. Le Secret. Oh là là, ouais. Quand je vois la jaquette, ça me donne envie de le revoir, ce film. Le Secret des Marrowbone. Voilà. Ça, pareil. Une famille qu'on va suivre de très très près. D'ailleurs, un scénario au rebondissement diabolique. C'est pas complètement faux. Ouais. Moi, j'avais apprécié pour... non seulement les acteurs étaient plutôt bons, mais surtout au niveau des scénarios, c'était
Ah, putain, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Alors pareil, je veux pas trop vous en dire. Ça, c'est le genre de film, faut faire comme moi. Faut le découvrir totalement. Essayez d'en savoir le moins possible. Voilà, juste, je vous le conseille. Regardez-le si vous avez envie. Ça reste dans les films à découvrir par curiosité, tout comme I See You. Ça, c'est pareil. Alors là, niveau scénario, quelle belle petite surprise avec Helen Hunt qui était revenue depuis Twister. Hein. Voilà, ça fait des années que je l'avais pas vu dans un film. J'étais super content de la revoir dans ce film-là. Surtout qu'il est intéressant, pareil, dans comment il est mené. Le film, on a l'impression que toutes les demi-heures, vroom, il vrille sur un nouveau film. C'est incroyable. Tellement le scénario va dans des directions où on ne l'attend pas. C'est assez impressionnant. Je l'ai trouvé plutôt maîtrisé. C'est bien joué, c'est pas mal filmé, ça reste assez classique, mais alors, par contre, ouais, le scénario, là, ça sort de l'ordinaire. Si vous voulez vous faire quelque chose pareil d'intéressant au niveau du scénario pour Halloween, I See You. Alors là, par contre, on va rentrer dans le moins subtil, quoi, au niveau du scénario. Par contre, vous voulez un peu de gore? Vous voulez des effets gore? Bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Martyr, film français. Alors là, Martyr. Vous l'avez jamais vu? Vous avez de la chance. Parce qu'il va vous marquer à vie. Martyr, on l'a vu, il s'oublie plus. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça fait pas partie des films où on se dit, ah bah oui, on l'a vu, demain on l'a oublié. Non. Non, Martyr, il s'imprègne. Il s'imprègne dans votre cerveau très longtemps. Très très longtemps. Il n'y a pas besoin de le revoir 10 000 fois. Hein. Vous voyez déjà une fois dans votre vie, c'est bon. Il va vous marquer. Martyr. Âme sensible, s'abstenir. C'est dur, c'est violent, et c'est abrupt. C'est BAM! Ça va vous retourner les tripes. Mais c'est un très bon film. Et, au même titre, encore un film français d'horreur, mais alors pareil, ultra gore. À l'intérieur. Bon, ça c'est pareil, la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait tourner la tête quelque peu. Béatrice Dalle et la sœur de Vanessa Paradis, qui s'appelle Alison Paradis, joue dans ce film, et vraiment, ça va être un huis clos dans une maison le soir de Noël. Voilà. Hein. Voilà. C'est... Ouais, ça fait mal. Ça fait très 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 mal par où ça passe, parce qu'en plus, bien sûr, une femme enceinte, alors... Comment vous expliquer? Le film s'appelle À l'intérieur, je vous laisse comprendre la suite. Voilà, si vous ne l'avez jamais vu et que vous voulez du gore, allez-y, mais ayez le cœur bien accroché encore une fois, parce que c'est dur, c'est très très dur. Mais pour Halloween, ça peut carrément le faire, carrément. En plus, il vient de ressortir en Blu-ray, allez-y. Alors ça, c'est ça c'est mon... Ah, c'est mon plaisir, ça, quel bonheur. Malignante. Oh là là, James Wan, tu me tues à chaque fois. Ah, déjà que j'adore sa filmographie, mais alors là, Malignant, mais c'est un pur plaisir coupable. Ça, c'est du bonheur en barre, les enfants. Alors là, vous posez le cerveau et vous vous laissez transporter, parce que alors, ce qui est dingue, c'est que ça rend hommage à tout style de cinéma, au giallo, en passant par du slasher, en passant par tous les films d'horreur, mais c'est un boulga de films d'horreur, de fantômes, de tout y passe, mais c'est génial. C'est complètement fou que ce film ait eu autant de budget. Voilà, il a réussi à faire en fait un film, je sais même pas comment on peut qualifier ça, c'est comme si c'était un film avec un scénario de série B, mais avec un gros budget, et en plus, la mise en scène est absolument géniale dedans. Donc les acteurs sont bons, la mise en scène, il y a des idées de tout le temps. Il y a des bonnes et des mauvaises idées, hein. Les effets spéciaux sont des fois bons, des fois mauvais, mais c'est génial, ça fait partie du trip. Oh, c'est un truc de fou ce film, le scénario est dingue. Ah, vous allez voir, si vous l'avez jamais vu, franchement, celui-ci, allez-y, et vous penserez à moi quand vous le verrez. Vous allez peut-être me détester, mais alors moi, j'adore ce film. Je le clame haut et fort. Récemment, j'ai découvert In Violent Nature. Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Je m'y attendais pas du tout. En fait, nous allons suivre un tueur un petit peu à la Jason. Vous voyez, du style Jason Voorhees, Vendredi 13. Oh. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va le suivre. Oui, mais tout le long du film. C'est-à-dire que vraiment, on ne va comprendre l'histoire que à travers ses yeux ou ce qu'il entend des autres personnages. Mais voilà, on le suit au plus proche du tueur. Ce qui est un point de vue du coup intéressant et ce qui en fait l'originalité de ce film.
C'est-à-dire que oui, c'est un film où un tueur surgit, revient des morts, et puis tue à tour de bras. Alors déjà, c'est très violent quand il tue, c'est très bien fait, mais surtout, le côté intéressant, c'est que parfois il est contemplatif comme film. On va le suivre, des fois il va marcher pendant 5 minutes dans la forêt, on va le suivre pendant 5 minutes marcher dans la forêt. Voilà. C'est original, c'est un point de vue intéressant pour un film qu'on a déjà vu 100 fois, mais là, de la manière dont c'est fait, bah non, ça on l'a jamais vu. Donc c'est cool. Voilà, une belle découverte qui vient juste de sortir en belle édition 4K, foncez. On va passer un petit peu à de la horreur science-fiction. Bon, bah là, ça c'est pareil, c'est mon petit chouchou, mon Event Horizon de Paul Anderson. Oh là là, quand je l'ai découvert en 98 au cinéma. Oh la claque que j'avais pris. Oh là là, ce film. Event Horizon. J'adore. Donc là, c'est de la science-fiction pure et dure, mélangée à de l'horreur. Le film aurait pu être 100 fois plus gore qu'il ne l'est. Il y a une version non censurée qui existe quelque part, qui s'est perdue, qu'on ne verra jamais malheureusement. Quel dommage. Un vaisseau se perd dans l'espace et puis un autre vaisseau va le retrouver. Qu'est-ce qu'ils vont y trouver dedans? Pas que des choses très sympathiques. J'adore ce film. En plus dedans, Sam Neill, Laurence Fishburne. Bon, voilà, c'était l'époque où Paul Anderson savait encore ce qu'il fait. Très bien. Et donc dans le même style, un peu science-fiction horreur, boum! Vous connaissez pas? Super sympa aussi. Bah, d'ailleurs, je pense que l'inspiration il y a un petit peu. C'est par les producteurs de Resident Evil. Donc déjà, il y a un lien avec Paul Anderson aussi. J'aime beaucoup ce film. Ouais. Panorama, c'est l'autre film SF horreur qui m'avait vraiment plu quand c'est sorti. On est dans de la pure science-fiction aussi. Hein. Un vaisseau qui part, parce que la Terre, bien sûr, il faut qu'elle soit abandonnée. On va sur une autre planète pour déposer des milliers d'êtres humains pour repeupler et tout. Mais il s'est passé quelque chose. Il y en a 2 qui vont se réveiller pendant le voyage. Et bizarrement, le vaisseau est peuplé de créatures. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez en regardant le film. Donc si vous aimez bien un peu la science-fiction et l'horreur, Event Horizon et Pandorum. Maintenant, nous allons passer dans quelque chose d'un peu plus fun. Voilà, les petits films, vous savez, pour se faire plaisir un peu. Alors, les petits films pour se faire plaisir, alors là, la cabane dans les bois, oh là 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 là. Et oui, la cabane dans les bois, oui, Christian Moore, oui, tout à fait, il y a Thor est dedans. Et franchement, c'est cool. Alors ça, c'est vraiment cool. Si vous l'avez jamais vu, faut foncer tout de suite. La cabane dans les bois, là, ça va vous faire triper à mort. Ils ont pris l'idée de base comme... ça peut ressembler à Evil Dead. Evil Dead est vraiment le premier, hein, cette bande de jeunes qui arrivent dans une cabane dans les bois, voilà, pour faire la fête, tout ça, et il se passe des choses. Sauf que, en fait, bon, maintenant c'est un peu classique, mais quand c'est sorti, ce qui était cool, c'est qu'ils ont repris les codes que l'on connaît tous de ces films d'horreur-là, et en fait, c'est complètement autre chose. Vous allez voir en regardant le film, et l'idée est absolument géniale. Donc c'est un film qui est certes un film d'horreur, mais c'est surtout très drôle, très tripant, et avec plein d'idées. Donc, pareil, essayez d'en découvrir le moins possible, regardez-le directement si vous ne le connaissez pas. Et puis dites-moi si vous le connaissez, si vous avez bien aimé. Hop. Ensuite, pour se fendre la gueule encore une fois, un film français de zombies. Gall of the Dead. Ouais, Gall of the Dead, c'est pas une blague, ça existe. Oui. En plus, c'est avec un fond de noir que j'adore. Et Ahmed Silla. Il y a même Bruno Salomon dedans. Oui, tout à fait, bien sûr. Le film est donc... Hop là, comme ça. En 2 parties. Hop. Première mi-temps, deuxième mi-temps. C'est pas une blague. Oui, première mi-temps, deuxième mi-temps, vraiment. C'est génial. Fait par 2 réalisateurs différents. Mais j'adore. Moi qui adore les films de zombies. Là, pour le coup, c'était vraiment original. Je vous dis juste le speech que j'ai. Un double programme dans l'esprit cinéma Grindhouse. Pour ceux qui aiment déjà. Un match. 2 mi-temps. Donc 2 films. 2 réalisateurs. 22 joueurs. Un ballon et un village entier de supporters enragés. Voilà. Alors forcément, vous vous doutez bien que c'est pas un budget colossal, mais le foot est un sport collectif, pas la survie. Mais voilà, c'est un petit délire. Et je trouve que ça mérite d'être vu. Si vous aimez bien les films de zombies que vous connaissez pas, allez-y. Ensuite, on va passer un petit peu à l'animation, puisque c'est Halloween, mais il n'y a pas que des films, il y a aussi l'animation. Bon, comment passer à côté? Ah bien sûr, l'étrange de Monsieur Jack, il vient de ressortir en 4K, mais je vous montre l'édition 3D, parce que j'aime la 3D. Voilà, donc, je l'ai aussi en 4K, mais bon. Jack, comment passer à côté, hein? Hein, mon Jack, t'es devenu culte maintenant? Bah bien sûr. Bon, bah là, je vous le présente pas, je vous fais pas cette offense. Vous connaissez, c'est formidable. Halloween, c'est
moment parfait pour le regarder. Il y a 2 moments, Halloween et Noël. Voilà. Regardez-le dans ces périodes, c'est formidable. Toujours dans l'animation, bon, bah, ça va pas vous surprendre, je vous sors Les Noces Funèbres. Hein. Pareil, il est ressorti aussi en 4K récemment, je l'ai aussi, mais je vous présente cette édition Blu-ray parce que normalement vous avez la vraie affiche, que j'aime beaucoup. Bon, bah pareil, hein, si vous avez aimé Les Temps jeunes de Monsieur Jack, Les Noces Funèbres, voilà. Faut y aller, c'est dans le même concept, c'est dans l'esprit Tim Burton, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on aime. Donc en animation, bien sûr. Allez-y, foncez. Ensuite, un petit thriller qui est ici, que vous voyez sur quasiment toutes les vidéos. Identity, j'adore ce film, et comme je l'ai en affiche et que vous le voyez sur toutes les vidéos, bah, je veux quand même vous le présenter. Ça, pour moi, pareil, grosse claque quand je l'ai vu au cinéma à l'époque. C'est un thriller qui se passe que dans un motel, et plusieurs personnes, après une tempête, vont se retrouver coincées dans ce motel. Pas cool, pas cool. Coincées des 2 côtés de la route, pourront plus en sortir. Mais une à une, ces personnes vont être tuées et disparaître, sans laisser de traces. Mais que se passe-t-il dans cet hôtel? Vous n'êtes pas prêts pour le scénario, les gars, je vous le dis tout de suite. Identity, si vous ne l'avez jamais vu, foncez. Ça, c'est de Laurent Barre avec John Cusack, Ray Liotta, enfin bref. Allez-y, j'adore le scénario de ce film. Comment passer à côté? Je peux que vous conseiller mon petit Mikey. Bien sûr, c'est Halloween, on se fait thriller. Bon, alors moi je sais pas vous, mais moi c'est obligatoire. C'est-à-dire que moi, Halloween, je regarde thriller. Voilà, c'est une obligation. Je ne peux pas passer à côté, donc vous faites comme vous voulez. Moi, c'est déjà au programme. Comment peut-on faire pour passer à côté de ça? C'est Halloween, voilà. on y est. Ouais. Ensuite, pour finir, bah, c'est tellement classique, mais bon. Le slasher des slashers. Wes Craven, Scream. Bien sûr. Ah, vous connaissez, hein. Ceux qui connaissent pas, bon, bah, foncez tout de suite, arrêtez cette vidéo, allez le voir. Hein. Voilà, Scream, si vous avez envie quand même d'un bon slasher pour Halloween. Ça passe toujours bien. Bah, évidemment, tellement classique. Et bien sûr, on peut pas finir sans parler d'Halloween, justement, puisqu'on est Halloween. VC vient de ressortir le remake du premier Halloween, réalisé par Rob Zombie, dans une très belle édition. Donc bah, là, ça tombe un peu mieux. Pareil, je ne peux que vous conseiller de regarder, alors bien sûr, la saga Halloween, hein, mais bon, celui de Rob Zombie, je l'aime vraiment beaucoup. Il revient en plus aux origines de Michael Myers, on le voit enfant. Très intéressant, sa vision d'Halloween, avec de bons acteurs. Très sale, très dark, et en plus en version non censurée. Donc, on termine forcément par Halloween. Bon, bien sûr, il faut regarder le John Carpenter, l'original, hein, évidemment, mais comme là, ça vient de ressortir, je me permets de vous le représenter. Et justement, puisqu'on parle de notre ami Michael Myers, eh bien, je vais vous laisser avec une bande-annonce que j'ai trouvé sur Internet et que j'ai trouvé très sympa, qui est la rétrospective de 47 ans de saga Halloween. Eh ouais, le temps passe, donc puisque c'est une vidéo spéciale Halloween, je vous laisse avec notre cher ami Michael Myers pour fêter Halloween comme il se doit. C'était vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce, le petit abonnement, la petite cloche pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez regardé Halloween, j'ai hâte de savoir. On partage, on échange, on parle du support physique, on parle du cinéma, on parle du 7e art et surtout on parle de films d'horreur pour la saison Halloween. C'est ça qui est cool. J'aime le cinéma d'horreur. Sur ce, je vous souhaite un horrible Halloween, mais portez-vous bien quand même. Je vous laisse avec Michael. A plus tard, bande de cinéphiles! I met this 6-year-old child. I was told there was nothing left. No conscience, no understanding. The blackest eyes. The devil's eyes. Purely and simply evil. Evil like his never stops. It just grows darker, more determined. But this story, as we told it, doesn't die.
It evolves with time and changes shape. My name is Tommy Doyle. And we are victims and the survivors of Michael Myers. This is for you, Laurie. It's time, Michael. Gotcha. Happy Halloween, motherfucker. What's the boogeyman? As a matter of fact, that was